Axel Lemaire. Merci. J'aimerais, le temps de ma question et de votre réponse, Monsieur le Commissaire, que les regards se tournent vers le nord, là où il fait, ou plutôt là où il faisait froid. Depuis quelques années, de nombreuses publications scientifiques dressent un portrait alarmant de la situation de la banquise en Arctique. Les études les plus récentes sont plus inquiétantes encore et obligent les scientifiques à revoir à la baisse leurs estimations sur le niveau des glaces dans cette zone. Les premiers résultats du projet Damoclès, un programme financé par l'Union européenne, ont démontré que les glaces de l'Arctique pourraient disparaître complètement pendant la saison estivale d'ici 10 à 15 ans. Au début des années 80, la banquise arctique atteignait à la fin du mois d'août une superficie moyenne de 8 millions de kilomètres carrés. Au cours de l'été 2007, cette superficie était réduite à 4 millions de kilomètres carrés, un record. Ces résultats ont été confirmés il y a quelques semaines par une publication dans le Geophysical Research Letters, dans laquelle les chercheurs concluent qu'entre 2020 et 2040, il est possible que les glaces de l'Arctique disparaissent complètement. La fonte des glaces entraînera, selon les experts, une accélération du réchauffement de la planète et des changements climatiques ponctuels importants compte tenu de l'impact de l'Arctique sur les différents courants marins comme le Gulf Stream. À ce titre, la rigueur exceptionnelle qu'a connue l'Europe cette année ne serait pas étrangère à la fonte accélérée des glaciers de l'été dernier. Cette situation porte aussi des conséquences sur le transport des biens et la circulation des marchandises. La route maritime du Nord permettrait de raccourcir d'un tiers environ le temps nécessaire aux navires marchands pour relier le Pacifique à l'Atlantique, l'Asie à l'Europe. Si aujourd'hui la route entre Yokohama et Londres, en empruntant le canal de Suez, est d'environ 18 000 miles marins, elle ferait quelques 7 000 miles en empruntant le passage maritime du Nord. J'en viens à ma question, Monsieur le Commissaire. Les États européens sont impuissants à répondre individuellement à cet enjeu écologique. Or, la politique arctique de l'Union européenne est axée sur 3 objectifs. Protection et préservation de l'Arctique, en accord avec sa population, promotion de l'exploitation durable des ressources et contribution à une meilleure gouvernance de la zone. J'aimerais savoir comment et selon quels critères la Commission européenne arbitre et priorise ces objectifs potentiellement antinomiques entre protection de l'environnement en zone arctique, protection des populations qui y vivent, soit 4 millions de personnes, dont 10% d'autochtones, et recherche de gains de productivité et d'efficacité, qui serait facilité par un passage des navires marchands par le nord-ouest, sachant que plus de 90% du commerce extérieur européen s'effectue par la mer. Et plus immédiatement, que fait la Commission pour répondre à cette urgence liée à la fonte accélérée des glaces? Merci. Sur la banquise, je dirais que nous sommes très inquiets des différentes pressions qui s'exercent sur la région arctique et sur ses populations. Nous savons quelle est notre empreinte sur l'Arctique. Nous travaillons avec les différentes communautés de l'Arctique pour réfléchir à toutes ces questions. On pourrait résumer les choses en 3 mots: savoir, responsabilité et engagement. Les objectifs de l'Union visent à protéger l'Arctique à l'unisson avec ses populations, promouvoir l'utilisation pérenne des ressources et contribuer à une coopération arctique renforcée. Le cadre international est déjà en place. Nous demandons une mise en œuvre complète, ce qui n'empêche pas davantage de travaux pour un développement plus avant de la situation, notamment la protection des populations indigènes et les problèmes liés aux mammifères marins qui posent problème pour la subsistance de ces populations. Différentes propositions ont été faites par la Finlande pour mettre en place un centre d'information sur l'Arctique, et ça, nous allons
allons tenir compte dans le cadre du projet géré par la DG Environnement pour tester la faisabilité et la soutenabilité du concept. Et enfin, notre engagement visant à travailler sur l'Arctique continuera, quelles que soient les décisions du Conseil arctique, quant à savoir s'il souhaite nous donner une place d'observateur que nous avons demandé. Alors le plan allemand sur l'énergie pérenne, c'est à l'Allemagne qu'il incombe de décider sur ce type de sujet. Donc rien à voir avec le bouquet énergétique tel qu'il existe en France, mais il y a des limites dans tous les cas. Et ces limites, ce sont celles qui ont été fixées dans la législation conjointe. Par exemple, 20-20-20, 20% de CO2, 20% de renouvelables, etc. dans le bouquet. Et ça, ce sont autant d'éléments que les États membres doivent appliquer. On peut faire mieux, évidemment, et ça, cela relève des États membres directement concernés. Ensuite, Natura 2000, je crois que j'ai déjà répondu. Oui, c'est vrai que parfois, certains sont contre l'élargissement et il faut essayer d'expliquer les avantages de Natura 2000, notamment venant d'un pays où Natura 2000 c'est 36% dans mon pays, 36% du territoire. En France, c'est 12% à peu près. Donc, évidemment, ce sont des questions importantes. Il faut bien comprendre ce qu'apporte Natura 2000, mais l'essence de Natura, c'est ne pas d'empêcher l'activité économique, c'est la coexistence de la nature et des êtres humains. C'est ça l'idée. Il ne s'agit pas simplement de protéger comme on le fait aux États-Unis en disant bon, bah, créer des réserves naturelles protégées à 100% et où il n'y a pas d'activité économique du tout. Et enfin, une dernière question que vous m'avez posée, Monsieur le Président. Commissaire pour la planification à long terme. Je pense que c'est une question qu'il faut poser à mon président, puisque ce sont des prérogatives qui lui appartiennent au président de la Commission. C'est lui qui définit les différents portefeuilles qu'il peut attribuer. Alors maintenant, ABS, quand est-ce que ce sera ratifié? Nous avons fait une proposition côté Commission et c'est maintenant dans les mains des États membres et du Parlement. C'est eux qui peuvent accélérer les choses et ratifier tout cela. Et j'espère que très bientôt, nous pourrons nous réunir pour la première réunion conjointe ABS parce que, en effet, nous sommes les moteurs de ces décisions à Nagoya et il me semble qu'il faut en tenir compte. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, monsieur le commissaire. Donc, je sais que vous devez partir très vite. Jean-Paul voudra aussi vous dire, je suppose, un tout petit mot de remerciement. Bon, alors, je vais le dire nos deux noms, c'est ça. Bah. Donc, merci encore à vous. Je crois que nous aurions eu de quoi débattre encore beaucoup. Mais je vois qu'une seule chose à faire, c'est que ensemble, sur la même configuration, nous aurons plaisir à vous réinviter et à vous persécuter encore un peu. Merci à vous de votre patience. Merci, au revoir.